Salut, on est le lundi 22 mars, pas du tout. On est le lundi 22 avril, je vous emmène avec moi pendant 2 jours, j'ai 2 jours de repos à la suite. Du coup j'ai pas mal de choses à faire autour de la lecture, donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. Déjà, je suis en pleine lecture de l'apprenti cartomancienne d'Aurélie Croiset aux éditions Gulfstream. C'est une très bonne lecture, je l'ai commencé hier, j'en suis à moitié. C'est vraiment très bien. Donc déjà je vais continuer cette lecture. Ensuite, on voulait découvrir ce jeu de société, Nouvelle Contrée, Explorez vos livres. C'est un jeu de société qui m'a été prêté par ma belle-sœur, celle qui m'avait recommandé la lecture en attendant Beaujolais. Je sais pas si vous avez vu dans une autre vidéo. Du coup, elle nous a prêté ce jeu-là où j'ai pas encore lu les instructions, mais il faut explorer la bibliothèque, nos livres. Du coup, je me suis dit que ça allait être cool de vous en parler, de vous donner mon avis. On va découvrir ce jeu. Il faut que je passe en ville, il faut que j'aille m'acheter la suite de ce manga Tengen Hero Wars. Je l'avais découvert à l'occasion des 48 heures de la BD. Donc j'avais lu le tome 1 forcément. Du coup, je pense m'acheter le 2, voire le 3. Je sais pas, je verrai bien. C'était une histoire donc sur les grands héros de guerre. Sur le papier, ça me plaisait pas du tout, mais au final, j'ai vraiment adoré. Je vais profiter de ces jours de repos pour aller m'acheter ça. Et j'aimerais bien finalement lire Layla Starr que mon mari m'avait offert il y a quelques temps. Il est très beau et il est très intriguant. Du coup, écoutez, je pense que je vais le lire pendant ces 2 jours de repos. J'ai prévu aussi ce matin d'aller courir. Normalement, j'y vais une fois voire 2 fois par semaine quand j'ai le courage. Je fais des sorties environ de 10 km si je peux ou moins. Voilà, donc tout ça de prévu, c'est déjà pas mal. En attendant, je vais me réveiller tranquillement et continuer ma lecture. Donc là, j'ai terminé de courir, j'ai fait les 10 km comme j'avais prévu. Donc je suis assez content, je suis assez fier de moi. D'autant plus que je cours avec mon Apple Watch et il y a des objectifs à faire. Et là, aujourd'hui, il fallait faire un exercice d'au moins une demi-heure pour débloquer le badge de la Terre. Donc je trouve ça cool, j'aime bien collecter un peu tous ces badges. Il y a des défis à faire chaque mois, bon chaque mois je les ai pas. Mais je trouve ça cool de les avoir, surtout ceux qui sont un peu exceptionnels, quoi. Je suis en train de promener Arsène. Tac, juste là. Je vais sans doute lire encore un petit peu. Je vais continuer ma lecture. Je devais préparer aussi une future vidéo où je dois faire pas mal de recherches, soit sur les auteurs, soit sur l'œuvre en général, et ça demande un peu de boulot. Je le ferai peut-être demain, aujourd'hui je vais plutôt aller en ville, je pense. Donc oui, je vais sans doute aller plus en ville pour aller dans la librairie qui sont spécialisées manga pour acheter la suite. J'ai trop hâte de continuer cette lecture, je trouve que c'est assez cool et ça me change pas mal. Je suis en train d'anticiper déjà en me disant qu'il va falloir que je trouve une place du coup pour les mangas dans ma bibliothèque. Donc ça va être un autre challenge encore, mais bon, pourquoi pas. Oui, clairement, je vais profiter de cette journée parce qu'il fait super beau. Et avec la chance que j'ai, si je prévois d'aller en ville demain, c'est là qu'il va pleuvoir ou qu'il fera moins beau. Donc je vais y aller aujourd'hui. Je vais profiter de ce beau soleil. On a de la chance. Alors, qu'est-ce que t'as vu? Hein? T'as vu quelque chose? Allez, viens. Viens, on rentre. Il a horreur de faire demi-tour. Je sais pas pourquoi.
Il veut jamais reprendre le même chemin qu'on a emprunté. Allez Arsène. Arsène, viens. Eh, fais pas ta mauvaise tête. Tu viens? Arsène, ça peut durer longtemps en plus. Allez, allez mon gros. Bon, je tire un peu parce que sinon, il avancera jamais. Bon, par contre, je vais arrêter de filmer mon chien parce que clairement, sinon la chaîne peut vite passer de l'amour de la lecture à l'amour de mon chien. Voilà, la promenade se termine, je rentre et je vais reprendre un peu ma lecture. Je me rends compte que je vous ai même pas parlé du résumé. Donc, L'apprentie cartomancienne d'Aurélie Croiset aux éditions Gulfstream, un thriller historique. C'est une enquête palpitante au cœur du Paris napoléonien, mêlant avec brio ésotérisme et criminologie. À Paris, au début du 19e siècle, on suit le personnage de Louise. Louise, elle survit dans la rue comme diseuse de bonne aventure. Elle est très douée pour décrypter les tics nerveux, les visages, les comportements des personnes. Elle survit comme ça, elle essaie de se faire un peu d'argent. Et un jour, elle va croiser la route donc de Marianne Lenormand. Alors pour que ce soit plus simple, on va l'appeler Mal, comme le surnom que lui donne Louise. Mal, c'est une personne qui a réellement existé. C'était une cartomancienne donc, du 19e siècle. Mal va prendre sous son aile comme assistante Louise. Un duo imparable, hein, les deux étant très doués dans leur domaine. Jusqu'au jour où Mal va se faire arrêter pour trahison. Tout ce qui est art divinatoire, l'art de tirer les cartes, tout ça, c'était pas très bien vu non plus à l'époque. On y allait, mais si on avait des mauvaises prédictions, on pouvait très bien se retourner contre elle et les faire arrêter. Donc elle se fait arrêter. Au même moment, à Paris, un meurtre est commis. Donc Louise se retrouve à nouveau livrée à elle-même. Elle a peur de retourner à la rue, clairement. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire libérer Mal. Du coup, elle va mener son enquête, épaulée par l'inspecteur Brandicourt. Tous les deux vont mener l'enquête pour essayer de résoudre cette énigme quant à ce meurtre et donc du coup de faire libérer Mal. J'adore l'histoire, c'est une lecture qui se fait très très bien. Bon, je n'ai pas terminé encore, mais je trouve que ça fait du bien, quelque chose qui se lit tout seul, qui se lit rapidement. L'histoire est très prenante. On a forcément envie de savoir l'histoire derrière ce meurtre. Il y a des complots, il y a des jalousies, il y a de la traîtrise. On va suivre cette apprentie cartomancienne. On va vivre avec elle cette enquête. C'est vrai que ce côté thriller avec les diseuses de bonne aventure, l'art divinatoire, le fait de tirer les cartes et tout, je trouve ça trop cool. C'est quelque chose que je connais pas du tout. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'au début de chapitre, on a des précisions justement sur les arcanes qui servent à prédire l'avenir. Par exemple, là, ça va être la carte le nuage. Nuage annonce tempête. Est-elle passée ou à venir? L'encre. L'encre attire à elle un avenir radieux pourvu que son entourage soit audacieux. Des petits détails, mais je trouve que ça immerge encore plus dans cet univers de voyance. Et alors surtout, le livre en lui-même, la première de couverture est très très belle. Et on a aussi des petites annotations. C'est écrit pour briller en société. On nous donne la définition qui nous donne le contexte de l'époque, des termes qui étaient employés. Ça aide à être immergé dans le 19e siècle et dans le livre, clairement. C'est une très bonne lecture pour l'instant et j'ai hâte de le terminer, de vous en dire plus. Je reprends la caméra juste pour vous filmer
ce que j'ai acheté cet après-midi en librairie. Donc je suis passé dans 2 librairies différentes. La première, c'est la librairie Japanime à Rennes. C'est une librairie spécialisée dans tout ce qui est manga. Un choix énorme. Il faut que je pense à filmer la prochaine fois que j'y vais. Et ils ont aussi à l'étage des figurines, des héros de manga, beaucoup de produits dérivés aussi. Et en plus, ils sont très très cool. J'ai trouvé du coup la suite de Tengen Hero Wars. J'ai acheté le tome 2 aussi, du coup, le tome 3. Ils avaient le tome 4 aussi, mais il n'était pas en rayon. Donc, je me suis dit, je vais prendre ces deux-là, c'est déjà pas mal. Celui-là, c'est le tome des 48 heures de la BD. La première de couverture est différente des 2 autres, mais bon, je me suis dit je vais le garder comme ça. Déjà c'est pas gênant parce que les tranches sont les mêmes et surtout ça me rappellera que je l'ai découvert lors de cet événement. Il y avait plein d'autres choses que j'avais envie de prendre. J'ai regardé s'il y avait la suite de #DRCL Midnight Children, donc le tome 2, il n'y était pas encore sorti. J'ai pas demandé quand est-ce qu'il sortait, parce que bon, j'ai le temps, je suis pas non plus pressé. Et ensuite, je suis allé dans la librairie Le Fayet, toujours à Rennes. D'ailleurs, j'en ai profité pour poser quelques questions, parce qu'il va y avoir Franck Tillier qui va être en séance de dédicace le 22 mai à partir de 18 h. Alors j'ai appris que c'était pas seulement une séance de dédicace, qu'il y allait avoir aussi un petit talk. Il va nous parler de la sortie de son nouveau livre Nosferville. Le livre sort le 5 mai. Je vais avoir le temps de le lire avant de le faire dédicacer. Donc je suis quand même assez content parce que j'adore Franck Tillier. J'étais donc à la librairie Le Fayet. J'ai fait un tour dans les rayons. J'ai vu plusieurs livres qui m'intéressaient énormément. Je suis tombé en fait sur ce livre-là. Émilie Brontë, Les Hauts de Hurlevent, donc aux éditions Hauteville. Cette édition est juste trop belle. J'avais vu une autre édition avec un beau jaspage très poétique, avec l'écriture qui se rapproche au maximum du texte original. Ça allait être une lecture un peu plus compliquée. Je me suis tourné vers celui-là. Je l'ai pas encore ouvert. Belles illustrations avec l'intérieur quand même assez chouette. Ça me fait penser au Disney à chaque fois. Il y a les premières lettres qui sont comme ça, comme des gravures. Et quelques illustrations. C'est un beau bouquin, je suis trop content. J'ai demandé à la vendeuse, qui était très sympa, de m'en parler très rapidement. Elle a commencé en me disant que c'était une histoire donc gothique, assez sombre. Je l'ai arrêté, je lui ai dit bon c'est bon, vous m'avez eu. Bon, elle m'en a dit un peu plus. Un enfant qui se fait recueillir dans une famille. L'amour se transforme en haine, en violence. J'en sais pas plus. J'ai un peu oublié aussi. Je suis très content de mon achat. Ça me fait un peu plus de lecture. Va falloir que je trouve un peu de place pour les ranger, mais bon, ça va le faire. Tant que je suis installé, je vais vous parler d'une de mes lectures de ce mois-ci, Sur la dalle de Fred Vargas aux éditions Flammarion. C'était le premier roman que j'ai choisi pour mon book calendar, donc le petit défi que je me suis lancé à moi-même. J'avais pris plusieurs livres de ma pile à lire, je les avais emballés dans du papier craft, je les avais numérotés, les numéros je les avais mis sur des petits papiers dans ce petit récipient. Chaque début de mois, je tire un numéro, donc j'ai déjà fait le premier, seulement le premier. J'avais fait une vidéo, je l'avais partagé pour ce premier tirage, donc j'étais tombé sur ce livre-là. De Fred Vargas, j'en ai jamais lu. Le début était super bien, c'est une enquête policière. On suit l'inspecteur Adamsberg. J'ai compris que c'était l'inspecteur récurrent dans l'univers de Fred Vargas. Il est un peu particulier, il suit pas forcément le chemin traditionnel des enquêtes. Il est très attachant. Moi, il m'a fait penser un peu à Professeur Layton pour avoir fait quelques jeux. Je l'imaginais un peu comme ça en fait. C'est l'atmosphère sans doute qui se dégageait de ce livre. Il retourne sur les lieux d'une ancienne enquête. L'enquête en elle-même, c'est très compliqué de la résumer et c'est là le point un peu noir de ce livre, c'est que j'ai été complètement perdu. L'histoire du livre, pour moi, est très complexe. Ça m'a perdu complètement. On a une enquête policière, il y a des meurtres. En même temps, on nous parle d'une... On ne sait pas trop si c'est une légende, un mythe, une entité qui se promènerait la nuit. Les personnages, certains sont attachants, d'autres beaucoup moins, il faut bien l'avouer. Mais surtout, ce que j'ai trouvé complètement incohérent dans ce livre, peut-être pas incohérent parce que c'est sa vision après tout, c'est qu'en fait, les inspecteurs, Adamsberg, ainsi que les policiers donc sur place dans ce village de Bretagne, se retrouvent en fait dans une auberge tous les jours. Ils prennent tous leurs repas au même endroit. Ils s'y arrêtent plusieurs fois dans la journée pour prendre le café, pour discuter. C'est là pour moi qu'on m'a perdu complètement. C'est qu'ils vont partager les avancées de l'enquête avec le patron de l'auberge, avec des villageois. Je comprends, là on est dans un village, les ragots vont très vite. C'est sans doute une façon pour lui, pour l'enquête, on va dire, de récolter les petits indices. Mais enfin, j'ai jamais vu dans une enquête qu'on en parlait ouvertement à tout le monde, sachant que si les ragots vont dans un sens, ils peuvent aller dans l'autre. Ça, j'ai trouvé ça complètement aberrant. Et puis aussi, en fait, dans le livre, les flics boivent quasiment tout le temps. Ils sont dans l'auberge, on leur sert un petit verre d'alcool et j'étais là, ok.
Ouais, bon, pourquoi pas. Je suis habitué à lire beaucoup de Tillier, justement, comme j'en parlais tout à l'heure, beaucoup de Maxime Chatham. Les enquêtes sont un peu plus strictes. J'ai l'impression, je sais pas si c'est vraiment ça, mais est-ce que c'est parce que c'est dans un village? Je sais pas. Il y avait des choses sympas dans ce livre. Pour moi, j'ai trouvé que c'était déjà très très long, sans doute parce que l'histoire n'était pas claire. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de choses, peut-être trop. Si on était resté un peu sur cet aspect légende urbaine, on sait pas trop si c'est un fantôme ou quoi, parce qu'il y a vraiment quelque chose un peu mystique qui se passe dans le village, ça m'aurait plu. Ou si on était resté que sur les meurtres à proprement parler, mais là les deux en fait se mélangent et j'avoue à certains moments je savais plus qui faisait quoi, pourquoi, enfin on m'a dit que c'était pas son meilleur. Bon, donc j'en ai deux autres dans ma pile à lire, c'est des livres que je trouve dans les boîtes à livres souvent. Un peu plus loin sur la droite, aux éditions Viviane Ami. Et le deuxième, Ceux qui vont mourir te saluent, aux éditions J'ai lu. Deux autres Fred Vargas. Est-ce que je vais lui donner une autre chance? Oui, certainement. Honnêtement, ça va pas être maintenant. Donc ça, c'était pour mon Fred Vargas. C'était pour le premier tirage au sort de mon book calendar. Donc là, on est le 22. Le prochain tirage au sort arrive bientôt. J'ai vraiment hâte de savoir lequel je vais avoir. Comme j'ai fait pour le premier tirage au sort au début de mois, j'en ferai un reel et je le mettrai sur Instagram pour vous partager ça. Salut, on est le mardi 23 et hier soir j'ai terminé la lecture de L'Apprentie cartomancienne. Ce livre je l'ai acheté lors du festival Rue des Livres qui se tenait les 16 et 17 mars dernier. Donc j'étais au festival, je passais de stand en stand quand je suis arrivé sur le stand de Gulfstream Editor et là ça a été un peu ma perte en fait. J'ai rencontré trois autrices très sympas. Toutes les trois m'ont parlé de leur livre. J'ai rencontré déjà Eddie S. Green avec son livre Steam Sellers. Donc là, c'est l'intégrale. Sur ce stand, j'ai rencontré aussi Leslie Tanguy, son livre Le parfum de l'impératrice. Donc c'est le tome 1, c'est l'archipel. Donc voilà, ça c'était les trois achats que j'ai effectués sur le stand Gulfstream Editor. J'ai lu que celui-là et je l'ai adoré. Un thriller comme ça qui mêle ésotérisme, enfin j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. En plus, à cette époque, ça marche très bien. Donc ce livre, je l'ai vraiment aimé. Il se lit très bien, je l'ai lu en 2 jours. Ce que j'ai beaucoup aimé, à plusieurs moments dans le livre, le personnage de Louise a des réflexions par rapport à l'époque, début du 19e. Je trouve que c'est assez osé. Louise, elle est indépendante, elle a un caractère assez fort, elle n'hésite pas à s'émanciper, à penser ce qu'elle a envie de penser. Et du coup, j'ai trouvé ça très bien, parce que ça donne du caractère au personnage. Mais surtout, je me suis demandé si on n'entendait pas l'autrice à travers son personnage. C'est un livre qu'on n'a pas envie de lâcher, on a envie de savoir ce qui se passe. C'était un très bon livre. J'espère juste qu'il y aura des suites. Ouais, je suis trop content de l'avoir découvert. Je profite de ma promenade avec Arsène pour vous donner mon programme de la journée, enfin de l'après-midi. Je vais continuer Layla Starr,
Je dis lire parce que j'ai lu à peine 2 pages, donc je vais reprendre depuis le début, je pense. Ensuite, je vais devoir faire quelques recherches pour une prochaine vidéo. Et enfin, je vais vous présenter le jeu de société qu'on a fait hier soir avec mon mari. J'ai trouvé très sympa. Du coup, je vais vous le présenter et un peu vous l'expliquer, quoi. Je viens de terminer à l'instant la lecture de Toutes les morts de Leila Star de Ramvé et Felipe Andrade aux éditions Urban Comics. Déjà, c'était une très belle lecture. Je m'attendais pas du tout à ça. Déjà, il est superbe. Les illustrations, elles sont juste incroyables. C'est très coloré, hein. En même temps, le début se passe à Bombay. J'avais pensé que c'était l'histoire d'une déesse. Je me suis pas trompé. La mort est convoquée. On lui explique qu'elle va perdre son boulot parce que un humain va venir au monde et cet humain va créer l'immortalité. Du coup, elle va intégrer un corps humain pour finir sa vie. C'est là que ça devient très intéressant parce que du coup, elle redescend sur Terre. Elle va incorporer un corps. Elle va essayer d'empêcher ce jeune humain, ce bébé, puisse grandir et puisse créer l'immortalité. Comme ça, elle se dit qu'elle va retrouver son boulot. Ça m'a donné un peu des vibes à American Gods de Neil Gaiman. Elle ne va pas réussir à tuer ce fameux bébé. On va suivre Leila Star au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de ses morts. Pour différentes raisons, elle va être amenée à mourir plusieurs fois. Leila Star va être aidée de Prana, le dieu de la vie. Eux deux vont créer un duo assez sympa, assez cool et assez déroutant. C'est-à-dire que la vie et la mort vont s'entraider. Quand la mort dans le corps de Leila Star va mourir, Prana, le dieu de la vie, va la faire revenir sur Terre pour lui donner une seconde chance, en gros. J'ai trouvé ça déjà très intelligent d'associer la vie et la mort ensemble. Ce roman graphique, c'est clairement ça. À travers donc les épopées de Leila Star, on va suivre la vie donc de ce jeune enfant qui doit créer l'immortalité. Dans ces 123 pages, on voit ce personnage de la mort Leila Star qui évolue. J'ai adoré. Je suis un peu même limite ému parce que c'est très beau. C'était vraiment une très belle lecture. Le fait qu'on me l'ait offert, c'est encore mieux parce que du coup, encore une fois, je découvre quelque chose vers lequel je serais pas forcément allé. Un très beau roman graphique. Franchement, je vous invite fortement à le découvrir. Le jeu qu'on a fait hier soir, c'est celui-ci, Nouvelle Contrée, Olibrius, objet ludique non identifié. Bah déjà, ce jeu est très beau. C'est un jeu qui se joue dans l'univers des livres. On doit prendre un livre, donc j'ai pris celui-là au hasard. Pour débuter le jeu, on place des marque-pages à différents endroits du livre et au fur et à mesure, on doit déplacer certains marque-pages si on marque des points ou pas. Le but étant d'arriver à un certain marque-page qui représente la fin du jeu, tout simplement. J'ai filmé plusieurs moments juste avant et j'arrive pas à expliquer les règles du jeu, c'est assez compliqué et plus j'en parle, moins ça devient clair. Ce que je vais faire par contre, c'est vous montrer des pièces du jeu que je trouve très belles. Plus ou moins tout est sous forme de marque-page à glisser dans le livre. On va avoir, vous voyez, des marque-pages avec de très belles illustrations. Ça me fait penser au jeu Dixit. Pareil, un jeu qui a de très belles illustrations. Je trouve ça super beau. En y jouant hier d'ailleurs, je me suis dit, mais en fait, les marque-pages représentent des livres, clairement. Par exemple, celui-là, que je trouve trop canon, bah, ça représente un peu le Seigneur des Anneaux, là. Enfin, Sauron, non? Enfin, je pense. Donc voilà, j'ai trouvé ça très beau. On a aussi les planches personnages. Ce jeu, ce qui est très bien, c'est qu'il y a plusieurs façons de jouer. Il propose dans un premier temps de faire une partie simplifiée pour comprendre les règles du jeu, surtout le maniement du jeu en lui-même. On a commencé par celle-là, c'était assez simple, c'était sympa. On a gagné d'ailleurs cette partie. Après, on est passé à une autre façon de jouer où là, on rajoute des éléments, par exemple les personnages de jeu qu'on n'avait pas pour la première partie et d'autres petits éléments qui compliquent un peu la tâche. Cette partie, on ne l'a pas gagnée, c'était quand même assez compliqué. Parce que quand on perd, on doit défausser des marque-pages qu'on a gagnés précédemment, mais on doit en défausser beaucoup.
Donc en fait, on a très rapidement perdu parce que la progression est un peu plus longue dans la deuxième partie. C'est pas grave, c'était très sympa. Un jeu de société qui se déroule dans l'univers des livres, je trouve ça cool. Une dernière chose très sympa dans ce jeu, par rapport à la fin de la partie, là on a par exemple un QR code à flasher, partager le sens caché. Donc en fait, quand on termine une partie, on doit trouver le sens caché de la lecture. C'est-à-dire qu'on va du coup regarder les marque-pages qu'on a gagnés, donc il y a une façon d'en gagner dans le jeu, et entre nous on doit choisir celui qui va représenter le plus le livre à travers les extraits qu'on a lus. Et au dos, quand on le retourne, il y a un nombre de pages, encore une fois, à avancer. Et du coup, le sens caché du livre, c'est ça, c'est la première phrase entièrement écrite sur la feuille de droite. On flash ce QR code. Et sur le site, on peut laisser notre livre qui nous a servi à jouer à Nouvelle Contrée. Et du coup, on peut indiquer le sens caché qu'on a trouvé à ce livre. On peut aussi voir les autres joueurs, plusieurs sens cachés. Ça, c'est cool. Donc forcément, j'ai regardé pour Dracula. C'est un petit plus par rapport à la partie. Ça n'apporte rien. Mais je trouve que c'est assez sympa. Ça rapporte une touche partage, en fait. Et bah ouais, je trouve que c'est sympa. Bah du coup, je me dis, prochaine partie, je vais choisir peut-être un livre que j'aime aussi pour voir le sens caché de ce livre-là. C'est une très très bonne soirée. J'ai adoré jouer à ce jeu-là et j'ai vraiment hâte de faire d'autres parties. Donc c'était Nouvelle Contrée, c'est un jeu qu'on nous a conseillé. On a une amie, Oriane, qui nous en a parlé, qui l'aime beaucoup. Et celui-là, cet exemplaire-là, par exemple, c'est ma belle-sœur qui nous l'a prêté. Faut penser à lui rendre d'ailleurs. Ma belle-sœur qui m'avait recommandé la lecture En attendant Beaujanglès, que j'ai adoré. Donc j'ai trouvé ça cool, c'était une bonne petite soirée, on a passé peut-être 1h30, on a fait 2 parties. J'aimerais bien les prochaines fois peut-être jouer à plusieurs, parce que c'est le genre de jeu, je pense que quand on y joue à plusieurs, voilà, il y a des débats, faut réussir à convaincre ses partenaires de prendre telle ou telle position sur tel ou tel sujet. Voilà, c'était Nouvelle Contrée, du coup, un jeu que j'ai trouvé très très sympa. Je suis prêt, ça y est, je suis au bureau. Donc, comme je vous disais, pour une prochaine vidéo, je vais avoir besoin de faire quelques recherches sur des auteurs, sur des œuvres. Alors, c'est pas forcément mon point fort, les recherches. Mais bon, bah voilà, j'ai envie de proposer quelque chose de sympa. C'est ce que je vais faire là. Je voulais en faire pendant à peu près 1 heure, 1h30. Je pense honnêtement que je vais accorder un peu moins de temps pour aujourd'hui à ces recherches parce que j'ai beaucoup filmé, j'ai beaucoup lu, j'ai un peu la tête surchargée. Je vais au moins commencer. C'est vrai que j'ai envie de faire un type de vidéo en particulier et qui demande quelques approfondissements de mes connaissances sur les auteurs, sur les œuvres, tout ça. Par contre, j'ai pas la prétention ou l'envie non plus de faire des vidéos très très documentées, très recherchées, très précises. Enfin, clairement, c'est pas mon métier. J'ai envie de garder le côté fun, Donc, je vais faire quelques recherches, encore une fois, c'est bien le mot. J'ai envie aussi de garder un ton, entre guillemets, je vais pas dire léger. Ouais, voilà, c'est ma passion, c'est pas mon métier, Il faut que je fasse ça, donc sur les auteurs, c'est sûr, mais je pense qu'il faut surtout que je commence à planifier le déroulement de ce genre de vidéo que je veux faire. Comme ça, si j'ai un schéma, ce sera plus simple pour après pouvoir les décliner pour d'autres vidéos, tout simplement. Donc, ouais, je pense que je vais plutôt faire ça. Ce sera un peu moins compliqué peut-être pour aujourd'hui. Les fameuses recherches, je les ferai une autre fois. Alors en plus de ne pas être spécialisé dans tout ce qui est recherche, je tape pas vite, donc ça n'aide pas non plus. Mais bon, petit à petit, j'ai pas passé longtemps, mais au final je trouve que voilà, j'ai noté quelques idées. C'est des idées, je pense, qui peuvent être adaptables à plusieurs vidéos, ça peut être cool. C'est pas des idées novatrices, c'est clair, mais c'est un petit début. Voilà. Après,
Bien sûr, il va falloir que je passe plus de temps. J'avoue que là, d'avoir fait ce vlog, c'est la première fois. Alors, j'en ai déjà fait un autre, mais là, c'est la première fois que je fais vraiment sur 2 jours, de repos. Bah, ça prend de l'énergie au final. Bah, parce qu'il faut anticiper. Il faut que ça reste, bien sûr, les moments comme je les vis. Mais il faut aussi penser à quel moment je vais mettre ça. Est-ce que j'ai fait une transition entre les deux pour que ça rentre bien? Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses au final à penser. Ça demande de l'énergie. Moi j'ai adoré en tout cas faire ça. J'espère que ça vous plaira. Je vais arrêter là je pense pour aujourd'hui. Donc j'ai vraiment pas beaucoup bossé. Entre guillemets. J'ai vraiment pas beaucoup avancé là sur ce que je voulais faire. J'aimerais bien commencer à regarder tout ce que j'ai filmé pendant ces 2 jours. Essayer déjà de les arranger. Essayer d'y voir un peu plus clair. Et puis voilà, surtout dégrossir le boulot pour mon gars. Parce que c'est lui après qui fait le montage des vidéos. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont bien faits. Je sais pas si ça se voit, il y a des moments où c'est moi qui le fais et moi je trouve que c'est moins bien fait. Après je sais de toute façon qu'il repasse derrière parce que je lui demande et surtout parce qu'il a envie que ce soit vraiment top. Donc j'espère en tout cas que ce format va vous plaire. N'hésitez pas justement à me dire s'il y a des choses que vous imaginez autrement, que vous préfériez voir d'une autre façon ou quoi. Et puis de toute façon voilà, c'est que les premières fois, donc je vais m'améliorer. Au fur et à mesure, je vais proposer des choses un peu plus sympas, enfin j'espère. C'est comme par exemple quand je vais dans une librairie, j'ose pas encore filmer complètement mon entrée dans la librairie ou même quand je passe dans les différents rayons parce que je suis timide. Je l'ai fait une fois, ça m'avait servi pour un réel je crois, c'était à la librairie Le Fayet. Donc je m'étais renseigné, elle m'avait dit que je pouvais, forcément, et je trouve ça tout à fait normal, faut éviter qu'il y ait des personnes qui apparaissent, c'est normal, ils n'ont pas forcément envie. C'est assez compliqué quelquefois, entre ma timidité, le fait de ne pas déranger les autres, de filmer sans qu'il y ait d'autres personnes dans le champ, la plupart du temps je me dis bon, on verra plus tard, et plus tard n'arrive jamais. Donc je pense que ça aussi au fur et à mesure ça va être mieux. Pendant ces 2 jours, je vous ai pris avec moi, je vous ai emmené dans des librairies pour aller acheter de nouveaux livres. On est allés courir ensemble. Enfin, en l'occurrence, c'est moi qui ai couru. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? J'ai lu, j'ai beaucoup lu. J'ai terminé L'Apprenti cartomancienne, qui était très très bien encore une fois. J'ai pas l'impression d'en avoir parlé beaucoup ou assez, je sais pas, mais vraiment c'était un très très bon livre. J'espère qu'il y aura une suite. J'ai envoyé un message sur Insta du coup à l'autrice. Je lui ai dit que ce serait trop cool s'il y avait une suite. Elle m'a répondu. Je trouve ça génial. Pour la suite, elle sait pas. Elle sait pas ou elle veut pas le dire, je sais pas. En tout cas, c'est un livre que j'ai vraiment apprécié, donc j'ai pensé que c'était sympa d'envoyer un message positif. D'ailleurs, j'ai vu sur sa page Insta qu'elle avait eu quelques retours un peu délicats, des personnes qui donnaient des avis pas d'une bonne façon, pas d'une façon cool, donc ça me fait un peu de peine à chaque fois. On a beau ne pas aimer, ne pas être emporté par l'histoire, ou ne pas aimer le style, c'est tout, on n'aime pas. Enfin, il y a énormément de livres à lire, en roman graphique, en manga, enfin peu importe, il y a plein de choses à lire. Je trouve que ça sert à rien de déverser sa haine. Je trouve que c'est pas cool. C'est cool d'avoir des retours, je pense, quand on est en l'occurrence auteur ou même autre. C'est cool les retours. Les mauvais retours, je suis pas sûr que ça serve beaucoup. Au contraire, ça doit même les mettre dans un mood un peu difficile s'ils sont en train d'écrire autre chose, ou même s'ils font rien en particulier, ça ne doit pas être évident. Je pense qu'il faut un peu faire attention aux retours qu'on fait, à ce qu'on dit surtout. Donc j'ai fait ça, j'ai lu ce roman qui était très très bien. Là, je viens de lire Les différentes morts de Layla Starr. Franchement, c'est un gros coup de cœur. Je m'y attendais pas. Je pensais que ça allait être bien, mais franchement, je suis très très agréablement surpris. Et puis, il est super beau, quoi. Donc on a fait ça. Avec mon gars, on a joué à ce jeu de société Nouvelle Contrée, donc c'était sympa. On refera certainement d'autres parties. Je trouve que c'était vraiment un bon concept de jeu et ouais, ça mérite d'être découvert. Je vous ai donné mon avis sur mon premier tirage au sort de mon book calendar. De Fred Vargas, c'est pas celui qui m'a le plus plu des derniers livres que j'ai lus, mais bon, c'est sympa de découvrir. J'ai hâte de piocher le prochain. Quand la vidéo sortira, normalement, ce sera quelques jours après, donc j'ai déjà hâte. On a fait vraiment pas mal de choses. Vous m'avez suivi dans mes promenades avec mon chien Arsène. Pas la peine de me le dire dans les commentaires, je sais qu'il est très mignon. Franchement, c'est 2 jours très sympas. Là, j'ai commencé à prendre quelques petites notes, vraiment très très légères. Je pense au fur et à mesure des journées, même pendant ma semaine de travail, sur
sur l'application de notes sur mon téléphone, marquer quelques petites phrases pour y penser plus tard. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans l'espace dédié aux commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur mon Instagram. Je poste des petites stories, des reels. N'hésitez pas à me faire signe si vous passez par là. Je vais soit continuer ou soit retourner à mes lectures. D'ailleurs, en parallèle, j'en ai pas parlé dans le vlog, mais voilà, j'ai commencé le tome 3 d'Akota, un palais de cendres et de ruines, donc de Sarah J. Maas, aux éditions La Martinière Fiction. Donc voilà, j'ai commencé celui-là, et je suis déjà très content de retourner dans l'univers, je le trouve incroyable. Donc voilà, cette fois-ci, c'est vraiment la fin. Encore une fois, merci de me laisser des commentaires de temps en temps sur les vidéos. Je vais en profiter parce que ça fait quelques jours seulement. Sur YouTube, la chaîne a dépassé les 200 abonnés. Certains diront, oui, c'est pas beaucoup ou quoi. Moi, je trouve que 200, c'est déjà énorme. C'est, vous savez, l'émoticône, peut-être qui explose. Je trouve ça vraiment trop bien. C'est super cool. Quand j'ai commencé là à faire du coup la chaîne, c'est vraiment ce que je voulais, interagir avec des personnes. Le mix entre YouTube et Instagram, c'est vraiment, c'est tout ce que j'aime. C'est vraiment le côté on échange, je trouve de nouvelles lectures. Pour la palle, c'est pas top, mais bon. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'apprécie. Voilà, merci à vous de regarder les vidéos. Je trouve ça vraiment cool, quoi. C'est incroyable. Cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Je vous dis à la prochaine. Quant à moi, je pense que je vais vraiment retourner lire.